On partage un café? Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle saison. Nouvelle saison, un peu de changement. Et tout le monde qui connaît bien Éric connaisse sa passion pour le café. Hein? Eh oui, merci Pierre-Luc. Santé, bonne saison. Merci. Ben oui. Écoutez, c'était l'émission Votre député vous parle. Oui. Et dans notre brainstorming d'été avec les gens de la TBCBF, ben, on a fait un clin d'œil à ma passion pour le café. Donc, l'émission maintenant, Un café avec votre député. Et bien heureux d'entamer cette saison-là. Exact. Ça va aussi donner un nouveau format convivial, la discussion, toute cette ambiance-là. Ça va être vraiment là, très plaisant. On va commencer avec une belle annonce. Oui. C'est un dossier très important pour la région. Je sais que c'est une demande, là, surtout du côté du milieu rural, là, au niveau de la couverture cellulaire. Tu sais, souvent, on entend ça chez les maires. C'est pour la sécurité aussi, c'est essentiel maintenant, donc une belle annonce qu'on a annoncée dernièrement. Oui, absolument. Puis un enjeu qu'on avait, c'était le Internet haute vitesse. Oui. Un dossier qu'on a travaillé très fort avec mon collègue Gilles Bélanger, qui a fait un travail colossal à travers tout le Québec. Donc, ça, c'est un dossier qui est pratiquement réglé au complet. Maintenant, c'était au niveau du réseau cellulaire, d'ajouter des tours, tout ça. Et la MRC d'Arthabasca et MRC de l'Érable avaient un travail qui était fait. Donc, on a eu la chance d'être dans les premiers qui vont être réglés. Donc, on a un investissement qui est important. Puis là, on va régler là, en partie Saint-Ferdinand, Inverness, Saint-Pierre-Baptiste, du côté de l'Érable, mais également là, du côté de la MRC d'Arthabasca, là, des dossiers qui avancent très bien de ce côté-là. Donc, des très bonnes nouvelles pour la région. Exact. Quand on côtoie les maires, un autre dossier aussi, c'est les routes. Hein? Oui, absolument. Investissement important pour tout le comté. On parle de 3,7 millions d'argent pour nos routes dans pratiquement toutes les municipalités du comté. Donc, ça également, c'est des bonnes nouvelles. Tout à fait. Il y a le garage municipal aussi de Saint-Ferdinand. Agrandissement, rénovation, une belle aide aussi du gouvernement là-dedans. Oui, absolument. Garage municipal là, à Saint-Ferdinand qui avait atteint le maximum de sa durée de vie. Un investissement de 1,7 million de dollars du gouvernement dans ce dossier-là. Alors, le maire Yves-Charles Lebois et tous les conseillères de Saint-Ferdinand sont bien heureux de cet investissement-là. Va permettre d'avoir un lieu de travail beaucoup plus efficace là, pour les gens de la voirie à Saint-Ferdinand. Parfait. Donc, le rôle de député se poursuit. On poursuit le travail. Des belles annonces à venir, une belle émission qui s'en vient. Donc, dans un premier temps, première invitée, ça va être Gabrielle Lapointe-Saint-Pierre, qui est la nouvelle présidente des femmes de carrière des Bois-Francs. Oui. Et après ça, on a coach Carl Mallette, entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville, pour parler de la saison qui s'en vient. Donc, une belle émission, Éric. Merci beaucoup. Merci. Hey, bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison qui était autrefois Votre député vous parle. Maintenant, c'est la nouvelle appellation Un café avec votre député. Et mon premier café avec votre député, ben, c'est avec Gabrielle Lapointe-Saint-Pierre. Gabrielle, bonjour. Salut Éric. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Je suis contente d'avoir cette tribune-là. Ben oui. On va parler de femmes de carrière aujourd'hui, également de ton implication, tout ça. Mais pour le bien des téléspectateurs, Gabrielle Lapointe-Saint-Pierre, que fais-tu dans la vie, famille? Fais-nous un petit topo de qui tu es. Bien, j'ai 3 jeunes enfants, première Oui. des choses. Puis, je suis aussi spécialiste en prêt hypothécaire à la Banque Royale. Ça fait 8 ans maintenant que je fais cet emploi-là. Ouais. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on est comme un travailleur autonome, 100% en commission. Fait OK. qu'évidemment, on doit se démarquer, on doit se relever les manches pour être capable d'avoir de la business. Puis maintenant, Ouais. ça fait 8 ans, j'ai fait mes marques quand même dans le domaine à Victo, puis j'en suis bien fière. Oui. Puis une façon, souvent, pour un travailleur autonome un peu dans une grande organisation comme celle-là, bien, c'est l'implication pour permettre aussi d'avoir du réseautage. Je pense que la force ici dans la région, c'est justement l'implication de tous et chacun, puis le réseautage. Tu t'es impliqué dans plusieurs organisations aussi depuis plusieurs années. Oui, bien en fait, mon chum Patrice Marcoux, Ouais. lui aussi est travailleur autonome, puis il s'implique aussi dans plein de choses. Fait qu'évidemment, moi, comme femme forte, je me suis dit, ah ouais, tu fais ça toi? Ben moi aussi, on a 3 enfants les deux ensemble. Moi aussi, Ouais. je suis capable. Fait que, Ouais. en fait,
dans le passé, j'étais impliquée dans Rock la Cause. Ouais. Avec Patrice, puis d'autres, on a parti ça. Là, maintenant, 3 enfants, Rock la Cause, c'est un petit peu rendu trop gros pour nous. Ouais. Je m'implique avec les femmes de carrière. Ça fait 6 ans maintenant que je suis sur le comité des femmes de carrière. Ouais. Puis je suis aussi avec Volteface. Je suis sur le CA de Volteface aussi, ouais. Un autre organisme aussi qui vient en aide justement aux femmes. Oui. Oui, absolument. Et si on revient à Femmes de carrière, la mission, l'objectif de Femmes de carrière, c'est quoi? Bien, moi, quand j'ai commencé à réseauter, je connaissais pas beaucoup de gens. Puis je me suis tout de suite tournée vers Femmes de carrière parce que c'est un petit réseau. OK. Puis quand on commence puis qu'on connaît pas beaucoup de monde, justement, d'aller à une place où est-ce que c'est moins intimidant. C'est ce que j'allais dire. On est à peu près, présentement, là, on est 150 membres. Puis il y a quelques années, on était à peu près 80. Okay. Donc, tu sais, tu vas à une première activité, une deuxième, là, tu commences à te faire des amis, des connaissances. Puis c'est plus facile de réseauter quand on connaît pas ça, d'être entouré, en tout cas pour moi, là, mais d'être entouré de femmes parce que c'est plus facile de venir parler de dans quoi on est plus à l'aise, soit nos 12 enfants à la maison. Puis là, ben ça permet de créer des liens parce qu'on dit « Ah oui, c'est vrai, je t'ai croisé à la garderie et tout ça. » Puis l'enjeu conciliation travail-famille. C'est ça, qui de plus en plus les hommes prennent leur part là-dedans, mais quand même, là. Fait que oui, c'est ça, ça permet de créer des beaux liens, puis on se croise à la garderie, puis à l'école, les rencontres de parents aussi. Fait que tu sais, moi, je trouve que Femmes de carrière, pour commencer, c'est un réseau qui est très le fun pour les femmes. Puis là, ben maintenant, c'est ça, je suis nouvellement la présidente du regroupement depuis le fin août. Donc, c'est une autre étape que je franchis. Ben oui, félicitations pour ta nomination comme présidente. Merci. Puis, qui peut être membre de Femmes de carrière? C'est une très bonne question. Femmes d'affaires, en fait, ça peut être des femmes qui sont aussi salariées, qui ont à cœur, en fait, leur entreprise, qui ont à cœur aussi de se développer personnellement parce qu'on a plusieurs types de façons de réseauter. On a des 5 à 7, on a aussi des demi-journées conférences où est-ce que là, on va avoir des invités. L'année passée, on a eu Daniel Henkel. L'année d'avant, on avait eu aussi... on a eu Geneviève Guilbeault avec qui j'étais venue. Oui. On avait aussi Chantal Maccabé qui était venue il y a 2 ans. Fait que, tu sais, ça permet justement aux femmes d'avoir des exemples puis de venir trouver des nouvelles façons de penser pour se challenger encore plus dans leur entreprise, mais en restant femme aussi, puis en se disant « Ouais, mais moi, j'ai ma conciliation travail-famille. » Puis des fois, ça nous coûte de travailler plus en se disant « Mais là, c'est du temps de qualité avec mes enfants que je perds. » Mais de voir d'autres femmes qui réussissent là-dedans, bien, puis en même temps, des femmes qui l'avouent. Oui, c'est difficile, puis oui, ça me fait de la peine des fois, mais en même temps, je suis tellement fière d'où est-ce que je suis rendue. Absolument. Fait que des fois, ça nous donne un petit peu le coup de pied qu'il faut pour dire « Go, on fonce », puis on fait la prochaine étape pour grandir plus. Oui, puis dans le fond, vous voyez les mêmes épreuves, les mêmes défis, dans le fond. Je dirais plus des défis que vous vivez chacun de votre côté, puis ça vous permet d'échanger. Puis je trouve ça le fun que tu dis, c'est pas nécessairement des propriétaires d'entreprise. Non, exactement. Fait que ça vient d'ouvrir le bassin de gens qui peuvent devenir membres de Femmes de carrière. Des femmes avec la volonté de vouloir faire plus, en fait. Oui, exactement. Ouais. Et si jamais les gens, on a des dames à la maison qui voudraient devenir membres, de quelle façon on peut communiquer avec Femmes de carrière? Le plus simple, c'est par Facebook, notre page Facebook, nous écrire un message en privé, puis il y a quelqu'un de notre équipe qui va répondre, puis on va expliquer le membership, qu'est-ce que ça coûte, les activités qu'on a. Tu sais, là, nos prochaines activités, une de mes activités préférées, le bulle et contact. Ah ben ça, c'est... puis en plus, ça, c'est une belle soirée pour les femmes qui commencent dans notre regroupement, parce que c'est une soirée de souper tournant. Donc, à chaque service, on change de table, fait qu'on connaît plus de gens. Puis, bien évidemment, on déguste des bulles avec les bourrées, les sommelières. Les bourrées, ça fait déjà 3 ans que c'est nos sommelières. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne activité pour briser la glace quand on commence dans le réseau. Oui, juste pour que les gens comprennent bien à la maison, ce qui veut dire, c'est que tu prends ton plat d'entrée avec, par exemple, 8 personnes, on sonne la cloche, on change de place, fait que tu vas avoir 8 nouvelles personnes pour ton plat principal. Exact. On ressonne, on va aller prendre le café dessert avec un autre groupe. Fait que, comme tu dis, ça permet de multiplier les contacts pour débuter dans une nouvelle association. C'est parfait. Gabrielle, je sais que tu t'es impliquée dans une multitude de causes. Tu étais une femme de cœur, Pat, ton conjoint aussi. Mais là, cette année, Femmes de carrière, vous avez fait le choix de vous investir dans une cause et je te laisse nous en parler. Oui, c'est ça. Les années passées, ce qu'on faisait, c'est qu'on a aidé l'Arbre de Joie en faisant du bénévolat pour eux, la Guignolée, le match des Tigres en rose aussi. Là, cette année, ce qu'on a décidé pour les prochaines années aussi, c'est de parrainer
une seule organisation. Donc là, cette année, c'est la Volte-Face. C'est une maison qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. Donc, cette année, nos filles du comité, on a décidé qu'on allait on a relevé nos manches. On a déjà commencé parce que la Volte-Face, c'est une grosse année pour l'organisation. On débute, en fait, la recherche de fonds pour créer la maison deuxième étape. La maison deuxième étape, là, c'est que la Volte-Face, dans cette maison-là, on va cogner à la porte pour avoir une place pour y habiter, une place qui est sécuritaire quand on est victime de violences à la maison. Mais ce qui arrive, c'est que depuis les dernières années, la maison est pleine à plus que 100 %. On est à 150 % d'occupation, de taux d'occupation. Puis avec ça, ben, on n'a pas le choix de refuser des femmes. Ça brise le cœur, on s'entend. C'est épouvantable. L'année passée, là, c'est à peu près là, une centaine de personnes qu'on a refusées, adultes, puis 70 enfants, parce que les femmes arrivent avec leurs enfants. Donc là, la Volte-Face a donc réalisé qu'évidemment, il fallait faire autre chose, parce qu'avec la pénurie de logements, bien, les femmes restent plus longtemps à la maison. Ils restent en moyenne 20 jours de plus que les autres années. Donc ça, 20 jours de trop, souvent. Oui, exactement, c'est ça. Donc là, la maison deuxième étape, c'est un immeuble qu'on aimerait bâtir. Puis évidemment, je suis dans le financement hypothécaire. Construire, ça coûte cher. Puis en plus, ben, c'est une maison qui va être sécurisée, donc ça coûte encore plus cher. Fait que c'est pour ça que cette année, la Volte-Face repart son tirage. Ça a été relancé la semaine dernière. Les billets sont à 10 $. Puis on va faire la pige de ces billets-là. Il y a beaucoup de prix là, à gagner. Là. On a beaucoup de commanditaires qui ont embarqué un certificat cadeau de 2 500 $ notamment pour voyager. Ça, c'est super. Puis ben c'est ça, en fait. Donc, les femmes de carrière, on vend des billets. On va aussi en vendre au Bulle et Contact. Puis, on va aussi être là lors de la soirée. On va faire un 5 à 7 avec la Volte-Face pour justement faire le tirage. Là. C'est ici, justement, à la TV communautaire. Fait qu'avec le boulier, on va sortir, on va tirer. Bon. Et puis, ça, c'est aussi les bourrés qui vont être là lors de cette soirée-là. Fait que ça va être un genre de 5 à 7 cocktails. Les billets pour cette soirée-là vont être annoncés au courant du mois d'octobre. Mais c'est ça, les femmes de carrière qui s'associent avec la Volte-Face, moi, en tout cas, ça me donne... Bien, c'est un mariage naturel, je dirais. Oui, naturel et puis essentiel. Parce que présentement, là, on dirait que le filet social, c'est plus difficile avec la situation économique. Là. Donc là, de voir qu'on est capable de s'entraider, que le côté des affaires aide le côté communautaire, moi, Puis, ben, c'est tout en votre honneur. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci, Gabrielle, d'avoir été avec nous. Mon prochain invité, un homme bien connu de la région, surtout de nos sportifs, l'entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville, Carl Mallette, sera avec nous dans quelques instants. Alors, tel que convenu, mon deuxième invité aujourd'hui, l'entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville, mon ami Carl Mallette. Carl, salut. Salut Eric, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation, Carl. La saison des Tigres, la 37e saison des Tigres de Victoriaville, tu es à la barre comme entraîneur-chef. Depuis combien d'années maintenant? C'est ma 8e année de suite avec l'organisation, puis c'est à la barre comme entraîneur-chef ma 5e. Oui. Et si on fait un petit retour en arrière, tu as fait ta carrière junior avec les Tigres de Victoriaville et tu as eu le privilège de soulever la Coupe du Président comme joueur. En quelle année? En 2002. 2002, puis il y avait plusieurs joueurs avec qui tu as participé, que les gens connaissent. Avec qui tu as participé? Écoute, c'est dans mes 5 saisons, évidemment, c'est le plus beau souvenir comme joueur à Victoriaville. Je suis arrivé en 1997. Je suis un petit gars qui a grandi à Montréal, donc j'avais de la famille ici à Victoriaville, première affaire, donc j'étais vraiment content d'être un Tigre puis d'être repêché par les Tigres. J'ai eu la chance de jouer avec des très bons joueurs, les Lombardi, les Tinel, Vermette, Danny Grossleger. Puis ben, ça, c'est des amitiés qui sont restées pour la vie. Là. Ça, c'est des amitiés qu'on garde, évidemment. Si on a la chance, on va jouer de temps en temps au golf. Là, ça fait 2-3 ans que je ne joue plus au golf, mais on a la chance de se voir une fois par été. Puis
sais, on n'est pas loin. On s'appelle aussi souvent, régulièrement. J'ai gardé une bonne amitié avec eux, mais le souvenir d'avoir gagné en 2002 avec ces joueurs-là, 5e année, capitaine de l'équipe, c'est mon plus beau souvenir comme joueur. Je te dirais même au niveau professionnel. Oui. Puis en parlant de niveau professionnel, tu avais été repêché au niveau de la Ligue nationale de hockey. Puis après ça, tu as été faire un bout de ta carrière en Europe. Parle-nous donc comment tu as aimé ça, le bout de ta carrière en Europe à Rouen? C'est quelque chose qu'on mentionne à nos joueurs là, maintenant comme entraîneur. C'est que, tu sais, oui, j'ai eu la chance d'être repêché dans la Ligue nationale par les Thrashers d'Atlanta. Puis mon parcours, malheureusement, n'a pas été comme j'aurais souhaité. Donc, pas de contrat à ce niveau-là. Mais j'ai joué 2 ans dans la Ligue américaine et dans la East Coast. Puis après ça, l'aventure européenne m'est venue, m'a été offerte. Puis j'ai embarqué les 2 pieds dedans. Ma première année, j'ai eu la chance aussi de partir avec 2 très bons amis, Marc-André Tinel et Éric Fortier, qui demeurent toujours à Princeville. Donc les 3, on est partis pour la même équipe. La première année en France, ça a été toute une année. On n'a pas subi la défaite lors de la saison complète. On a gagné tous les grands honneurs. L'année suivante, j'ai signé en Autriche. Donc, 2e année, je suis parti en Autriche. Puis après ça, je suis revenu à Rouen pour 5 autres belles saisons. Combien peut y avoir de spectateurs dans les matchs comme ça en Europe? Écoute, nous, on avait la chance de jouer à Rouen en France. C'est une bonne équipe. Puis c'est une équipe financièrement en santé. Okay. Donc, on jouait devant 4-5 000 personnes, nous, à tous les matchs. Est-ce que c'est le même tout partout en Europe? Non. Est-ce que c'est le même tout partout en France? Surtout, non. Mais nous, on jouait tout le temps devant des vrais spectateurs, des vrais partisans, un peu comme à Victoriaville. Puis donc, c'est pourquoi j'ai resté plusieurs années là. Ouais. Tu amènes les partisans de Victoriaville. Carl, je pense que comme entraîneur, puis pour les joueurs, quand on joue ici à Victoriaville, je pense que le 7e joueur, comme on appelle dans le domaine du hockey, a un impact ici à Victoriaville. Vraiment. Puis, tu sais, je suis arrivé en 1997, puis il y avait en moyenne 1,300 partisans au match. C'était des fidèles partisans, des visages que je vois encore ici en 2024. Donc, les vrais de vrais ont toujours resté, mais ce que l'organisation a accompli, ce qu'elle fait depuis plusieurs années, avec Charles Pellerin, évidemment, à la tête, Kevin Cloutier comme directeur général, tout ce qui est l'administration, avec Martin Paquette, qui est notre directeur des opérations, toute son équipe ont fait en sorte que l'aréna est souvent remplie. On joue souvent devant 2000-2500 personnes en moyenne. Le match d'ouverture, on a joué devant 3000 personnes, donc... Le partisan à Victoriaville est fier. Le partisan à Victoriaville est fier de voir son équipe travailler. C'est ce que je me rappelle comme joueur, puis c'est ce que j'essaie d'emmener puis à tous les matchs à la maison comme entraîneur. Ouais. Puis Carl, on se connaît depuis longtemps. À l'époque que Carl était joueur avec les Tigres de Victoriaville, j'avais le privilège d'être l'entraîneur du conditionnement physique hors glace. Alors, tous les joueurs avec qui Carl parlait tantôt, c'est des joueurs que j'ai eu le privilège de côtoyer aussi. Alain Rajotte, qui était l'entraîneur-chef à l'époque. On a eu des belles années ensemble. Et je pense que les valeurs avec lesquelles tu amènes aux joueurs, Carl, peut-être, peux-tu nous parler quelles sont les valeurs avec lesquelles... Ben, tu sais, c'est le fun que tu fasses la parenthèse parce que les premières années en 97, lorsqu'on s'est côtoyés, évidemment, on n'avait pas les mêmes installations au niveau du conditionnement physique. C'était l'époque fin des années 90. Alain Rajotte nous éduquait aussi d'une certaine façon. Puis c'était sa manière de nous montrer qu'être un Tigre, il fallait se présenter à tous les soirs. On a eu des entraînements assez difficiles aussi, puis c'était correct. Puis c'était la culture de vouloir être le meilleur, puis de vouloir gagner à tous les soirs. Maintenant, en 2024, évidemment, l'approche est différente. Et c'est correct que ça allait changer. Ça n'a rien à voir avec le passé, c'est différent. Moi, j'ai appris, je suis de cette génération-là comme joueur, mais maintenant, je suis conscient que j'ai 3 enfants à la maison, puis je suis conscient aussi que nos joueurs arrivent d'une autre époque. Donc, j'ai changé un peu ma manière de faire, évidemment, mon approche, mais tous les entraîneurs m'ont laissé un bel héritage, puis moi, c'est ce que je retiens. Donc, je prends le positif de chaque entraîneur. Puis j'essaie d'emmener cette valeur-là à mes joueurs, qui est d'être fier, d'être résilient, parce qu'une saison junior majeure, écoute, maintenant c'est 64 matchs, mais c'est
les joueurs sont obligés d'aller à l'école, sont obligés de réussir à l'école. Ouais. On a une culture ici établie avec notre direction que les joueurs qui manquent ou qui ont des échecs lors d'une session sont suspendus un match. Et ça, cette culture-là, elle date de longtemps. Là. On a toujours mis les succès à l'école de nos joueurs de l'avant. Puis ça, je pense que c'est important parce que une des choses qu'on disait à l'époque, c'est ce qu'on fait à travers des joueurs de hockey, mais on bâtit des hommes de demain qui vont être nos leaders de demain en leur donnant justement des bonnes valeurs, des bonnes fondations, puis que l'école fait partie. Vraiment, puis c'est bien de l'apporter parce que souvent on lit pas assez ça. Ouais. Puis oui, on fait du hockey, puis c'est des joueurs élites, puis c'est les meilleurs joueurs au Québec, des Maritimes, puis mais c'est des humains hors pair, puis c'est des humains qui font des sacrifices incroyables. Puis moi, c'est ce que je suis fier, c'est qu'ils vont à l'école à tous les jours, ils réussissent. Des fois, on rentre de Bécomo à 4-5 heures du matin, puis ils vont à l'école à 8 heures. Souvent, on le néglige parce qu'on entend souvent parler de d'autres ligues, des collèges américains, mais nous, on a autant de fierté que nos joueurs réussissent à l'école que peu importe ailleurs. Oui. Puis, écoute, t'as remis le titre de capitaine cette année de façon un peu spéciale. Puis, écoute, quand j'ai vu ça sur les médias sociaux, ça m'a vraiment touché. Puis là, j'ai reconnu l'homme de cœur que tu étais. Peut-être à expliquer aux gens comment tu as annoncé ton capitaine cette année. Au fait, on a pensé en organisation. J'ai eu le flair de dire que les gens les plus proches d'un joueur sont les parents. Puis, évidemment aussi, Éric Lavigne, on a eu la chance de l'avoir ici avec nous à Victoriaville pendant 2 ans, avec qui j'ai travaillé. Puis, notre capitaine Maël Lavigne, c'est un gars de cœur, puis c'est une famille solide. Évidemment, ils ont 3 enfants, puis c'est une famille très, très proche. Puis, écoute, on a eu l'idée que ce soit ses parents qui lui annoncent lorsqu'il est venu du retour de son camp de Columbus. Donc, il y a eu un bon camp à Columbus, dans la Ligue nationale, est revenu. Puis, je lui ai dit que j'aimerais ça lui parler de son expérience, savoir comment ça avait été. Puis, c'est ses parents. La veille, qui m'avait envoyé une vidéo et puis qui allait lui annoncer avec la fierté, l'émotion qu'on ressentait chez les parents que Maël allait être notre capitaine. Oui, c'était vraiment... C'était un beau moment. Vraiment un beau moment, puis ça a été partagé par plusieurs amateurs. Le club cette année, objectif, comment tu vois ton club la saison? J'ai comme mission que chaque année, tu sais, les gens qui me connaissent depuis plusieurs années, j'aime gagner. J'aime gagner tous les matchs, mais la réalité d'un cycle junior, c'est que tu peux pas gagner tous les matchs, puis tu peux pas gagner année après année. On a une belle équipe. On a une belle équipe. Pour commencer la saison, c'est parfait. On a beaucoup de vétérans. On a greffé de jeunes recrues à nos bons vétérans. On n'a pas d'attente en tant que de victoire collective. La seule affaire qu'on met l'emphase présentement, c'est qu'on veut que chaque joueur soit la meilleure version de lui-même, incluant les entraîneurs. Donc, présentement, on se présente à tous les jours pour être la meilleure version de soi-même. Puis après ça, à Noël, on verra. Notre directeur général, ça fait 9 ans qu'il est à la tête, puis il y a 8 ans qu'il a acheté des joueurs pour qu'on compétitionne dans les séries. Donc, à suivre pour la suite. Ça c'est son dossier, ça lui appartient. Mais nous, comme entraîneurs, puis le message que je dis aux joueurs, c'est qu'il faut donner la meilleure version de soi-même, puis on verra à Noël. Exact. Puis je pense qu'on a une communauté des affaires. Tantôt, je le parlais avec Gabriel également, qui est un entrepreneur de la région. Nos gens sont très investis ici. Je pense qu'on peut en profiter pour remercier la communauté des affaires qui appuie également notre club junior depuis toutes ces années-là. Vraiment. Puis on est un petit marché, petite population, mais on en entend parler au travers de la Ligue. Sans nos partenaires, évidemment, on n'aurait pas les installations aussi qu'on a. On n'aurait pas l'ambiance qu'on a. On n'aurait pas la chance d'avoir tout ce qui est installation, ce qui est happening pour nous. Chapeau. Merci à eux. Lorsque je peux, je le fais. Je remercie. Plusieurs sont mes amis. C'est des amis avec qui j'ai grandi ici en étant à Victoriaville. Puis sans ces entreprises-là, sans ces partenaires-là, évidemment, il n'y aurait pas de club junior. Puis c'est vraiment important. Puis on est reconnaissant de l'ampleur qu'ils ont. Puis on a toujours eu des présidents qui étaient fiers, investis. Je pense à Charles Pellerin, notre président actuel, Éric Bernier à l'époque, des gars, des entrepreneurs fiers et qui avaient la même fierté pour le club junior. Puis la population, la communauté des affaires est derrière notre club depuis toutes ces années-là. Puis tu l'as dit, on est un petit marché, mais on est gros sur le poids également médiatique.
Tu as vécu la Coupe du Président comme capitaine, champion. Tu l'as vécu comme entraîneur-chef. Tu dois être le seul au Québec qui a ça. Au fait, si je me fie au reportage de Stéphane Leroux, oui, j'étais le premier et le seul à avoir gagné comme capitaine et entraîneur-chef de la même équipe. Honnêtement, j'ai des frissons lorsqu'on en parle parce que je suis pas un gars égoïste, puis je suis un gars qui partage évidemment les succès collectifs. Puis le hockey, c'est un succès collectif. Mais j'ai été chanceux, choyé de vivre ces deux moments-là. Comme joueur, c'est mon plus beau souvenir. Puis évidemment, comme entraîneur aussi. Il y avait tellement de sacrifices cette année-là qui ont été faits. On a été 107 nuits dans des bulles à l'hôtel. Les séries éliminatoires, on a été 53 jours ensemble dans une bulle. Puis, j'ai des frissons parce que il y a tellement eu d'efforts qui ont été mis, puis lorsqu'on a marqué en prolongation, écoute, la pression venait de tomber, puis jouer, t'es sur la glace, tu penses pas trop, mais entraîner, des fois aussi, t'as des décisions à prendre. Puis heureusement, j'ai eu la main heureuse parce qu'on a gagné, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est le fun. Carl, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite une bonne saison à la tête des Tigres, puis je peux te dire que, moi, comme ami, je suis fier de toi, fier de notre organisation, fier des Tigres. Puis on invite la population à supporter nos Tigres de Victoriaville et à se rendre à l'amphithéâtre Gilbert Perrault, Colisée Desjardins, pour les encourager durant toute la saison. Une belle émission, Éric, avec des invités intéressants, pertinents. Il y a eu coach Carl Mallette et Gabrielle Lapointe-Saint-Pierre. Tu as apprécié, je crois. Oui, absolument. Très belle rencontre. Gabrielle, une femme de cœur impliquée depuis de nombreuses années ici dans la région, dans plusieurs causes. Et cette année, les femmes de carrière ont choisi la Volte-Face, qui est une organisation tellement importante dans notre région pour les femmes et les enfants qui ont besoin d'un support. Donc, femme de carrière qui s'implique du côté de Volte-Face. Gabrielle, un dynamisme incroyable qui s'implique autant au niveau de sa carrière, au niveau financier, que dans son implication sociale. Et notre deuxième invité, mon ami Carl Mallette, coach des Tigres de Victoriaville, qui a été joueur, nous parle de sa carrière, mais également de tout le côté humain au-delà des joueurs sur lequel on travaille pour également faire les leaders de demain et tout le respect également à travers l'implication des joueurs et de la communauté auprès des Tigres de Victoriaville. Alors, très heureux de cette belle émission. Un café avec votre député. Alors, encore une fois, ça a été un grand plaisir et je vous souhaite un bon automne. Les balades gourmandes qui vont avoir lieu. Alors, je vous invite à en profiter pour aller encourager nos producteurs et productrices de la région en faisant une belle tournée du comté d'Arthabasca-l'Érable. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.